Donc Antonin, là ça fait 1 an que t'as quitté ton cocon familial, non? Depuis septembre, je vis tout seul. Oh, ça fait quoi? Parce que moi, tu sais, j'ai 16 ans et tout, et du coup, je suis encore chez mes parents. Moi, j'ai 20 ans et je suis encore chez mon père. Ah ouais? Bon, je t'aime quand même, papa, mais... Non, mais en Espagne, en plus, il y a beaucoup de gens qui restent jusqu'à très tard chez leurs parents. Moi, j'ai quitté, franchement, c'est vrai. Tu vois, c'est positif et à la fois négatif. Négatif parce que enfin, tes parents te manquent. Et comment tu t'es senti au tout début quand voilà, t'es arrivé tout seul dans ton appartement Au début, vu que j'étais allé chercher les appartements enfin, tout seul et tout, j'avais bien choisi celui qui me plaisait vraiment. Et donc, je m'y sentais vraiment bien dans cet appartement. Enfin, je m'y sens toujours bien d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai emménagé, j'étais assez content et tout. En plus, mon père m'a aidé pour emménager et tout. Puis après, c'est vrai qu'au bout de, je pense, 2-3 jours, tu réalises et tu te dis, mais je vais plus être chez mes parents. Genre, je vais plus vivre chez eux et tout. Et c'est vrai, ça te fait un peu un coup, enfin c'est un gros changement quand même. Mais après, voilà, ça se vit bien, puis il y a beaucoup d'aspects positifs, comme être plus libre, quoi. Ça, c'est indépendant, indépendant, ouais, exactement. Tes parents, ils habitent loin? Bah, ma mère, elle habite à Toulouse, c'est à 3-4 heures. Et mon père à Bilbao, donc avant je vivais à Bilbao. Enfin, c'est aussi vers 4 heures plus ou moins. D'accord. Du coup, franchement, ça passe. Hein. C'est un peu tout seul. Pour toi, c'est quoi tes contraintes? Les contraintes de la vie quotidienne. Bah, déjà que voilà, mes parents me manquent et enfin même le domicile en général. Et puis après, bah, tout ce qui est genre faire ton linge. Mon lave-vaisselle, je la faisais. Enfin non, j'avais un lave-vaisselle du coup. Là maintenant, je dois faire toute la vaisselle et tout. Ça va, t'es seul, du coup, tu manges une assiette. Ouais, mais crois-moi que je l'empile. Hein. Toi, ça t'arrivait pas. Et moi, je l'empile, tu dis ouais, bon, je vais faire. Et puis après, tu finis avec une tour comme ça. Tu de malade. Okay. Et tu passes ta vie à faire la vaisselle. Ouais, puis même faire le ménage et tout. Enfin, de A à Z, genre mais toi aussi, du coup, et tout. Ouais. T'étais dans une maison avant ou pas? Non, j'étais dans un appartement aussi, mais beaucoup plus grand. Donc. Après aussi, l'espace, t'as raison, parce que pour filmer les vidéos, par exemple, je trouve pas trop d'endroits où me cadrer, alors que tu sais, à ta maison, t'as pas mal d'angles, de trucs pour filmer. Et là, bah, il y a mon lit, mon salon, et j'aime pas trop mon salon, il y a pas de trucs. Ouais. Enfin, j'aime, mais pas pour filmer. Mais du coup, est-ce que tes voisins, ils t'entendent quand tu filmes? Ça, c'était le gros doute que j'avais quand je filmais. Genre, mon voisin d'à côté, j'étais sûr, il m'entendait. Mais tu fais des vidéos, mais c'est vrai que quand tu répètes la phrase 10 fois parce que tu bugs, tu te dis, imagine, il m'entend, il se dit je suis un fou qui répète la phrase 10 fois. Grave. Et puis c'est gênant, genre, c'est juste gênant. C'est gênant, de dire il y a des gens qui t'écoutent et genre ils pensent que tu parles tout seul. Non mais ils comprennent après quand tu dis abonnez-vous, genre là ils disent ça. Mais je pense qu'au début on n'ose pas parler, genre tout ça et tout. Mais au fur et à mesure, je pense qu'on s'y habitue et on s'en fout, quoi. Et je voulais savoir, vous, du coup, enfin, toi, t'as déjà quitté le domicile familial. Et je voulais, vous, est-ce que vous appréhendez, vous avez peur ou vous avez hâte aussi? Bah, moi, je suis un peu indépendant, du coup, à cette heure-ci, tu sais, ça me dérangerait pas trop. Mais tes frères et tout Ouais, ils vont me manquer, mais du coup, tu sais, j'essaierai au max d'être à côté. Moi, j'ai vraiment envie de, cette année, prendre un appartement. Après, c'est vrai que je pense que j'aurais un peu peur d'être toute seule pendant quelques jours. Au début, c'est ça, où je connaissais personne là où j'étais, mais vraiment personne, parce que enfin, j'étais d'Espagne. Et du coup, c'est vrai que là, tu te sens seule. Enfin, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je vais visiter la ville tout seul. C'est ce que j'avais fait, tu sais. Puis après, une fois que tu vas à l'école et voilà, et tu connais des gens et tout, c'est grave cool. Mais c'est vrai, la solitude au début, enfin, surtout si tu connais personne, t'as pas de famille et tout, je pense que ça peut être. Pour toi, c'est quoi tes points positifs, les trucs que tu pourrais plus maintenant faire chez tes parents et que t'as pris tes habitudes, quoi? C'est quoi? En globalité, c'est le fait d'être libre. Déjà, par exemple, manger ce que je veux quand je veux. Mais bon, après, c'est vrai que ça me manque aussi, manger chez mes parents, parce que les plats sont mieux. Ouais. Après, bah voilà, rentrer chez moi quand je veux, voilà, sans avoir peur de faire du bruit, inviter des gens aussi quand je veux. Et pareil pour les vidéos, en vrai, hein, parce que parfois, tu filmes des vidéos et t'as tes parents à côté ou autre, et c'est gênant. Mon Dieu, alors que là, tu peux filmer quand tu veux. Bon, mis à part le truc des voisins, ou peut-être un peu, c'est gênant, mais sinon, ça va. Voilà, c'est ça, en vrai, c'est juste être libre. Et ce qui est bien, c'est genre, un matin, genre, tu te lèves, t'as pas envie d'aller en cours, t'as personne à convaincre de pas aller. Mais c'est le contraire, hein. C'est ça, le pire, c'est que je vais tout le temps en cours, alors que, genre, l'année d'avant, j'étais plus propice à, genre, essayer de rester et tout. Alors que maintenant, tu sais, tu penses vraiment à toi et il y a personne qui te dit, du coup, tu te dis, ok, faut que je travaille, mais pour moi, faut que j'aille à l'école. Pour moi, c'est pour ça qu'on grandit vraiment. Ah oui, ouais, c'est ça, vraiment. Bon, bah voilà, ça, c'était mon expérience de quitter le nid familial. Dites-nous en commentaire si vous appréhendez ou si vous l'avez déjà fait, ce que vous avez ressenti, les aspects positifs et négatifs.